Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À la sortie de Jérusalem, on ne pouvait ne pas remarquer la montagne de Golgotha. Le mont Golgotha, sa forme impressionnante. On est obligé de la regarder parce qu'elle avait la forme d'un crâne. On voyait là où les yeux étaient, là où le nez était, où la bouche était. C'est impressionnant, j'y vais chaque année. Et chaque fois, ce spectacle est quelque chose qui me touche énormément, et combien que le nom Golgotha lui va tellement bien, parce que le nom Golgotha signifie le lieu crâne. Et j'imagine, comme le rappelle l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 17, que Jésus, portant sa croix, sortit de Jérusalem, et il le vit, cet endroit-là. Je pense personnellement que le Fils de Dieu devait dire, maintenant ça y est. Maintenant je vais être crucifié, je vais mourir, mais je vais les sauver. Depuis tout le temps, depuis toujours, je suis désigné par mon Père pour donner ma vie sur cette montagne-là. Il dit, quand je serai élevé, il devait se dire, maintenant la promesse pourra se faire, ce que je leur ai promis va pouvoir se faire. Quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous, absolument tous. Il n'y aura pas de préférence. Il n'y aura pas de plus méritant. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. J'essaye de regarder, j'essaye d'imaginer ces croix sur laquelle sera crucifié Jésus. On le crucifiera, longé sur cette croix, on l'attachera et on lui percera les mains et les pieds. Et à plusieurs hommes, ils dresseront ces croix et la laisseront tomber dans ce trou qui est sur le mont Golgotha, un trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. Et voici que la croix sera fixée et puis on la verra de loin. On la verra de loin. Il est écrit que les foules se tenaient au loin. Le peuple juif ne montait pas sur cette montagne-là parce que c'était la montagne de la mort. C'est là que Ponce Pilate, qui était le gouverneur de Judée et qui avait été placé par César pour gouverner sur Israël, c'est là qu'on crucifiait. Le lieu de supplice qu'on crucifiait à la manière de Rome, qu'on crucifiait les bandits, les criminels, les gens qu'on reconnaissait comme dangereux. Mais quel danger était Jésus? Mais quel danger pouvait-il présenter? Il est écrit de lui que jamais un homme n'a parlé comme cet homme-là, parce qu'il appelait tous les hommes pour recevoir un repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il disait, mon joug est léger, mon fardeau est facile. Il dit, recevez mes instructions, vous recevrez du repos pour vos âmes. Il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il disait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il disait que Dieu, son Père, ne l'avait pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais qu'avait-il dit de mal? Quelle méchanceté y avait-il? N'avait-il pas dit qu'il était venu pour apporter la vie? Il faisait des choses exceptionnelles, parce que n'oubliez jamais qu'il ouvrait les yeux des aveugles. Justement, aujourd'hui, un aveugle m'a téléphoné. C'est un chrétien de toute première classe. Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, depuis quelques jours, j'ai cette certitude, je crois véritablement que Dieu est d'accord, alors je prie pour retrouver la vue, que je n'ai jamais eue. Je le crois, il dit. Alors il dit, écoute, tu prieras pour moi et tu feras prier partout où tu passeras. Je crois que Dieu veut me rendre la vue. J'en suis sûr, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Oui, Jésus ouvrait les yeux des aveugles, faisait entendre les sourds, faisait parler les muets. Il guérissait n'importe quelle maladie, mais toutes les maladies les plus incurables, les plus dangereuses. À Lille, une petite fille de 27 ans était atteinte d'un cancer filtrant, le T4, le plus grand. Et puis, toute l'Église a prié. Et pas seulement toute l'Église, mais toute la France. Et puis même à l'étranger. Ça a prié, ça a prié, ça a prié, ça a prié. Puis ils ont fait un PESCAM. Puis ils ne trouvent plus rien. Plus rien. Mais alors elle avait un cancer inguérissable, infiltrant. Ça c'est Dieu. C'est Dieu, tout est possible. Il est écrit que
Il ressuscitait même les morts, purifiait les lépreux et chassait les démons qui asservissaient, qui persécutaient, qui faisaient souffrir ceux qu'ils agitaient. Et le Seigneur était venu pour les délivrer. Il n'avait fait de mal à personne. N'oubliez jamais qu'il avait donné à manger à des gens qui avaient faim. Une fois, il y avait 4000 hommes, et une autre fois, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et il les a rassasiés. En abondance, en abondance, en abondance. Il faisait que du bien. Des gens qui lui faisaient confiance, des gens qui l'aimaient, des gens qui lui obéissaient, avaient traversé le lac, et ils étaient en danger sur le lac. Une tempête terrible s'était levée. Et il est venu parce qu'il lui faisait confiance. Parce qu'il l'aimait. Il n'abandonne jamais ceux qui l'aiment. Il n'abandonne jamais ceux qui veulent lui faire confiance. Jamais, jamais. Écoutez, n'a-t-il pas dit qu'il serait un secours de tous les instants? N'a-t-il pas dit prier sans cesse? Et à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, on a le droit de prier. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Mais quel mal avait-il fait? Mais aucun mal. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait du tort à personne. Et il est dit de lui qu'il était doux et humble de cœur et qu'il parut comme un simple homme. C'est quelqu'un qui ne compliquait pas. La simplicité, c'est de ne pas compliquer. Il ne compliquait pas. Il ne compliquait pas. Il ne compliquait pas. Il ne compliquait pas. Quand on venait à lui, eh ben, il nous accueillait. Il ne compliquait pas. Il ne cherchait pas, vous savez, comme on dit, il ne cherchait pas des poux dans la tête. Il ne compliquait pas. Il ne compliquait pas. Il disait, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne jetait pas dehors. Et je vais tout simplement de croire, ne disait-il pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis il n'a pas seulement dit pour une personne, il vous le dit à vous aussi, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Essayez de voir ce maître unique, ce maître merveilleux, en train de monter avec ses croix, un maître ensanglanté, parce que beaucoup d'hommes l'ont frappé, l'ont frappé, l'ont frappé, l'ont frappé. Et puis il est écrit qu'il a rendu son front pierre, son front madara, son front diamant. Le diamant a une particularité, c'est qu'il peut rayer n'importe quelle matière, mais lui ne peut pas être rayé. Et malgré tout, les souffrances, tous les sévices qu'on lui a fait subir, il n'a pas changé son caractère, il n'a pas changé sa mission. Il était venu pour sauver. Il acceptait coup par coup, sans en éviter un seul, sans insulter, sans menacer. Il pouvait dire un ordre, il le dit. Il l'a dit à Pilate. Il a dit, mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il dit, si je veux, j'appelle 12 légions d'anges. Quand je pense à un seul ange pour allier Satan. Un seul ange. Il dit, j'en appelle 12 légions. C'est-à-dire 12 fois 6 000. C'est pas mal, 72 000. Non, 72 000. Et puis il pourra en appeler des milliards et des milliards, parce que la Bible dit qu'il est le créateur des anges. Jésus, qui est de toute éternité, est le créateur des anges. Et les anges se tenaient prêts pour venir venger leur maître, leur créateur, leur Dieu. Ils étaient prêts, ils étaient prêts, ils étaient prêts, mais il n'a fait appel à aucun ange. À aucun ange. Il s'est donné. Il s'est donné tout entier. Regardez-le maintenant, celui dont on a meurtri le dos. De longs sillons qui venaient jusque-là et on faisait de véritables hémorragies. Beaucoup d'hommes mouraient quand les Romains fouettaient. Avec ces morceaux de fer, avec ces morceaux d'eau et ces morceaux de plomb. Ça venait avec une force et avec un poids. Écoutez, de toute façon, on les a allongés pratiquement par terre. Des souffrances qu'on ne peut pas imaginer. Il fallait un membre de la famille qui soit là et puis qui ressuie le sang. De véritables hémorragies. Et beaucoup mouraient. Son dos, tout son poitrail était blessé, mais fortement blessé. Ce qu'on appelle blessé. Un visage défiguré, étant défiguré, qui ne ressemblait plus du tout à un homme. La barbe fut arrachée, il dit, je n'ai pas dérobé mon visage, je n'ai pas dérobé ma barbe à ceux qui me l'arrachaient, je n'ai pas dérobé, il n'a même pas dérobé son visage sur ceux qui l'ont couvert de crachats. Prenez tout, il prenait coup. Il ne voulait pas faire de tort à qui que ce soit. Il devait dire, frappez-moi de tous les coups. Parce que si vous croyez en moi, vous saurez un jour que tous ces coups-là que je reçois, c'est des coups que vous n'aurez jamais. Je venais pour prendre tous les coups.
de tous les hommes. De tous les hommes. Écoutez, vous allez me dire, mais ils ont été durs, ils ont été méchants de le frapper de cette façon-là. Oh, moi, je ne l'aurais jamais fait. Mais ne sais-tu pas que c'est pour tes péchés qu'il a subi ça? Si tu n'aurais pas péché, il n'aurait pas eu ça. Alors, dans un sens, c'est à cause de toi et ce n'est pas à cause de toi. Il a voulu le faire parce qu'il ne voulait pas que tu vas en enfer. Il voulait que tu sois sauvé. Mais c'est quand même à cause de tes péchés. Lui a décidé de te sauver. Si bien qu'on peut prétendre humblement, sans faire, écoutez, sans jouer les prophètes, tu peux être sauvé. Tu as le droit d'être sauvé. Tu n'es pas obligé d'être perdu. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Tu peux être sauvé et recevoir le pardon de tes péchés et le ciel ouvert pour toi pour l'éternité. Tu peux. C'est permis. Je m'excuse, c'est pas de la religion ça. Hein? C'est Jésus avec nous. C'est Jésus pour nous. Et ça, c'est différent. La religion ne sauve personne. La religion, elle dit, fais ça, et peut-être tu seras sauvé, peut-être tu seras béni. Mais Jésus a dit, venez à moi et vous serez bénis et vous serez sauvés. Ah, ça, c'est différent. Venez à moi et laissez-moi faire. Venez à moi, moi je vous pardonne et je vous transforme. Je fais de vous des êtres nouveaux par mon Esprit Saint qui agira en vous et vous conduira dans toute la vérité. Ah, là, c'est différent. Là, c'est différent. Parce que, écoutez, de vous à moi, s'il faudrait se débrouiller tout seul, comment qu'on pourrait faire? Sans lui, on ne peut rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je m'excuse si je ne vous prêche pas une religion, si je ne vous présente aucun homme. Ici, il n'y a pas de curé. Hein. Ici, il n'y a pas de pasteur, ici, là. Ici, il n'y a pas de rabbin. Hein. Ici, il n'y a pas d'imam. Ici, on parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Alors ça, c'est différent. On parle du Fils unique du Père. On parle de Dieu le Fils, donné par Dieu le Père, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On parle de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ça, c'est différent. Essayez de le voir en train de gravir cette colline, essayez de le voir. Cette colline qui, depuis des millénaires, est occupée par le mal, est occupée par la mort. Cette colline qui est au centre de la terre, parce que Golgotha, c'est le lieu le plus au centre de la terre, le plus au centre. Cette colline qui était le témoin de la mort, du déluge. Et voici que maintenant le prince de la vie lui-même, je lui ai dit, je suis la vie. Il n'est pas venu parler d'une vie, il a dit, je suis la vie. C'est-à-dire que celui qui a Jésus trouve la vie. Jésus est la vie, la véritable vie. Oui, mais la vie avec Dieu, c'est comme si on retrouve l'arbre de vie. Parce que l'homme avait perdu l'arbre de vie, il devait mourir. Vous connaissez tous le péché d'Adam et l'histoire du jardin d'Éden. Oui, mais maintenant, l'arbre de vie est revenu dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui se nourrit de ses promesses, celui qui se nourrit de sa présence, de son amour, de sa grâce et de son pardon, il mange les fruits de la vie. Il est véritablement béni. Il a la vie. Mais c'est la vie qui monte là où la mort occupait le poste. Il dit à Satan et à son péché, dégagez. Je prends la place. Je prends la place. Imaginez-le maintenant dressé là. Les foules le voyaient. Jamais personne est mort comme Jésus. Parce que Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Il n'y a aucun homme qui a pu faire ça. Même un père qui donnerait sa vie pour ses fils, il mourrait, mais il ne pourrait pas effacer les péchés de ses fils. Il ne pourrait pas les rendre saints, les rendre purs. Oui, mais le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, une seule goutte suffit pour que tous les péchés de l'humanité soient effacés. Une seule goutte, mais alors une seule goutte, ça fait 2000 ans que ce sang a coulé. Et celui qui croit dans ce sang-là, il est pardonné. Celui qui croit dans ce sang-là, il est sans péché. Ses péchés sont effacés. Vous ne le voyez pas ce sang-là, hein, mais Dieu le Père voit toujours le sang de son Fils. C'est le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance sur son frère Caïn. Mais le sang du Fils de Dieu a dit grâce pour eux, pardon pour eux, pitié pour eux. Ah, quelle différence! Quelle différence! Jésus n'est pas un mythe, n'est pas une légende.
Jésus, c'est le Fils de Dieu. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui fut donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés que le nom de Jésus. Il dit que Dieu fait la paix avec vous, si vous le voulez bien, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Essayez d'imaginer ce beau maître à qui on a enlevé tout éclat et toute beauté. Celui qu'on a défiguré et couvert de coups, de la tête aux pieds. Je voudrais vous rappeler en passant que tous les coups qu'il a reçus sur tout son corps, parce qu'il est blessé de la tête aux pieds, parce que vous le savez très bien, ses pieds vont être percés ainsi que ses mains, et sur sa tête on a mis une couronne d'épines, et son corps a été blessé par le fouet, par les coups que les soldats romains lui ont donnés. C'était 50 à 60 hommes qui se passaient, puis qui frappaient, puis qui frappaient, et qui frappaient, et qui l'ont tant défiguré. Souvenez-vous de ses genoux tombant avec la croix. 3 fois il tomba sous le poids de la croix. Pas une seule partie de son corps qui n'est blessé. Sur son front est posée une couronne d'épines, l'acacia de l'Orient. Au bout d'une demi-heure, alors qu'elle fut enfoncée, vous avez un Éden comme c'est pas possible. On ne le reconnaît plus. Mais il est blessé de la tête aux pieds, et il est écrit que ces meurtrissures-là peuvent vous guérir ce soir, de la tête aux pieds. J'ai vu des malades guéris, j'en ai vu des malades graves, des maladies graves, être guéris au nom de Jésus. Il est blessé de la tête aux pieds parce qu'il veut te guérir de la tête aux pieds. Est-ce que tu le crois ce soir? Je m'excuse, on ne peut pas venir devant Dieu avec des simples mots. On vient devant Dieu en croyant dans le salut qu'il nous offre. On vient devant Dieu en croyant ce qu'il dit. C'est tout, c'est simple. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Nous devons croire. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 52. Qui a reconnu? Ce bras-là s'appelle Jésus. Jésus, l'homme défiguré, l'homme qui a donné sa vie pour chacun de nous. Regardez-le maintenant crucifié, la croix est dressée, il est sur la croix. Regardez, aucune méchanceté. Père, pardonne-leur, dira-t-il. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, il est évident qu'au milieu de tes péchés, tu ne savais pas toujours ce que tu faisais. Souvent, au milieu de tes péchés, tu ne pensais pas. Tu ne pensais pas à Dieu. Peut-être que certains d'entre vous ont grandi en n'écoutant jamais parler de Dieu. D'autres l'ont peut-être écouté depuis leur enfance, mais n'ont jamais voulu se convertir. Ne le comprenaient pas, ne s'intéressaient pas. Ils disaient, on l'aime bien, mais oui, mais nous, Dieu, on l'aime bien, mais on aime bien son petit poisson rouge aussi. Non. On aime bien son petit chien aussi. On aime bien sa roue de secours, on s'en souvient que quand on en a besoin. Mais Dieu, c'est plus grand que ça. Amen. Dieu, on l'adore. Amen. Dieu, on se prosterne. On l'adore. Dieu remplit tout notre univers. C'est notre force, c'est notre paix, c'est notre joie, c'est notre espérance. Il nous suffit. On en a assez. On a tout. Il nous éblouit. Nous l'adorons. Amen. Nous adorons ce qui est le plus beau à nos yeux, le plus grand, le plus merveilleux. On a tout dans lui. Moi, je ne peux pas dire je l'aime bien. Je dis je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Il y a un petit arbre pas loin de chez moi avec un petit banc. J'aime bien le petit arbre. Et j'aime bien le petit banc. Je m'assois avec ma Bible. Je lis et je prie. Alors j'aime bien cet endroit. Mais mon Seigneur, je l'adore. Mon Seigneur, je l'adore. On aime bien sa nappe qu'on a sur la table, mais le Seigneur, on l'adore. On aime bien sa vaisselle, mais le Seigneur, on l'adore. On aime bien son lit et sa tête d'oreiller. Mais le Seigneur, on l'adore. Non? On aime bien sa paire de chaussures, mais le Seigneur, on l'adore. Non? C'est différent. Je l'aime bien, bah oui, je l'aime bien, d'accord, j'ai compris. Mais lui, il est adorable. Il est adorable. C'est-à-dire, ça nous suffit. Avec lui, on a tout. Parce que si on a tout sans lui, on perdra tout. Mais avec lui, on a tout. C'est l'absolu. Parce que de toute façon, tôt ou tard, il faudra tout perdre. Hein. La terre doit disparaître. Hein. Alors tous vos travaux, toute votre sagesse, toute votre intelligence, toute votre grandeur, tous les mots que vous avez dit, tout le pouvoir que vous avez exercé, toute la gloire que vous avez eue, mais ça va disparaître. La Bible dit vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. Oui, mais en Dieu, c'est différent. Mais sûr que tout va disparaître aussi pour nous qui sommes chrétiens.
toute la gloire de cette terre, tout, ça va disparaître parce qu'il y a des chrétiens qui ont de la gloire, du pouvoir, de l'argent, des richesses, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, ils sont intelligents et sages, mais dans le ciel, ça, on n'en a pas besoin. Tout ça va disparaître. Dans le ciel, c'est une nouvelle vie. C'est une autre chose. Quelque chose qui est impérissable. Toute notre sagesse ici, oui, mais notre fidélité aussi. Notre amour que nous avons eu pour Dieu, ça nous accompagne. Parce que les véritables œuvres, c'est l'amour qu'on a démontré pour ce Seigneur-là. C'est l'adoration qu'on lui a apportée. C'est ça qui va durer éternellement. Et c'est ça qui sera récompensé. C'est cet amour-là qui nous fait faire des bonnes choses pour lui. C'est cet amour-là qui est récompensé. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus a tant aimé qu'il s'est oublié. Il a paru comme un simple homme, alors qu'il existait sous forme de Dieu, et qu'il a retrouvé sa forme de Dieu. Il s'est dépouillé comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé de cette manière-là. Jésus n'est pas une légende, je m'excuse, mais ce n'est pas un mythe, je vous en supplie. Ce n'est pas le petit Jésus que vous voyez dans les croisements sur une croix. Il n'y est plus et la croix n'existe plus. Jésus est ressuscité. Tous les autres, c'est des fausses croix et des faux Jésus. Ils sont fabriqués de main d'homme. Mais Jésus-Christ est ressuscité et puis veut te sauver. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Quelque chose qui est gratuit, mais regardez ce maître-là sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il est gentil. Et il y a deux brigands qui sont aussi crucifiés, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Et il y en a un qui, au début, il insulte tous les deux, il l'insulte, il se moque de lui. Et le temps passe. Puis il y en a un qui se ressaisit, mais il dit sur l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être il s'appelle Albert. Et Albert, nous on a qu'est-ce qu'on mérite, hein, non? Ah oui. Nous on a ce que nos crimes ont fait, nous on mérite ça, mais lui, il a fait quoi lui? Il reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Et je dis, mais alors, s'il n'a rien fait de mal, il est venu pour apporter du bien. Donc sa mort, c'est pour du bien. Sa mort, c'est pour bénir. Il n'a fait aucun mal aux hommes. Alors, s'il est là, c'est pour faire du bien aux hommes. Et alors là, il dit, mais c'est lui alors. C'est le Messie. C'est le Sauveur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, c'est beau, hein? Et je lui dis, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, c'est excellent, non? C'est exceptionnel. Écoute, tu ne pourrais pas lui dire qu'il se souvient de toi? Parce qu'il se souvient qu'il a donné sa vie pour toi. Mais il vaudrait que tu lui dises, je suis là, aujourd'hui je suis là pour toi. Oh, je t'ai insulté, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, j'étais contre toi, j'étais contre les chrétiens, j'étais contre les pasteurs. C'est vrai, j'ai fait du mal, j'ai menti, j'ai fait ça, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas un juge. Mais j'ai fait ça, ça et ça, ça. J'ai été détesté par beaucoup de gens, mais j'ai détesté beaucoup de gens aussi. J'ai peut-être pas été le père qu'il fallait, ni la maman, ni le fils, ni la fille. J'ai peut-être pas été le beau-père ou la belle-mère, ni le gendre ou la belle-fille qu'il fallait être. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Voudrais-tu venir pour lui ce soir? Mais regarde-le, celui qui a donné sa vie pour toi, mais qu'a-t-il fait de mal? Je voudrais que tu essayes de regarder. Essaye de le voir. Regarde-le, couvert de sang et de plaies. Fais un petit peu le tour comme ça. Tu vois pas son dos qui est labouré? Tu vois pas les marques de son dos? Ça fait 45 ans que je les vois, moi. Tu ne les vois pas? Tu vois pas son regard gentil qui te dit, mais c'est pour toi. C'est pour toi, je porte tes péchés. Je porte ton enfer. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur moi. J'ai pris ton châtiment. J'ai pris. Ah, ça, c'est pas de la religion, hein? C'est Jésus le Sauveur. C'est Jésus qui ouvre le ciel. Il est la porte du ciel. Et il dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Je suis la porte. Il dit, je suis le chemin. Celui qui marche sur ce chemin ira au ciel. Je suis la vie. Celui à qui je donne cette vie, qui la reçoit, qui me la demande. Cette vie, c'est la vie éternelle. Il vivra éternellement. Et même sur cette terre, il doit mourir. Il dira dans Jean 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort.
est écrit à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Tous les croyants, les morts en Christ, ressusciteront. C'est écrit que le Seigneur lui-même descendra du ciel et les attirera à lui et les fera rentrer chez lui. Croyez-vous dans le Maître Jésus? Parce que si vous êtes venu pour m'écouter, alors écoutez, vous avez affaire à un simple homme. Et ici, ce n'est pas un orateur, je ne suis pas un avocat, mais je suis un témoin de la grâce. Amen. Je suis un témoin de Jésus-Christ. J'ai été sauvé il y a 45 ans. Alléluia. Il m'a sauvé, il a transformé ma vie. Il voudrait te sauver. Écoute, c'est gratuit. Hein? De toute façon, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que tout l'or du monde, toutes les richesses du monde sont trop pauvres pour sauver ton âme. Ce qui est riche, ce qui a de la valeur, c'est le sang précieux du Maître Jésus. Le sang du crucifié, du divin crucifié. Celui qui a donné sa vie au moment qu'il a voulu. Et celui qui 3 jours après est ressuscité. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il a dit 2 ou 3 unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et il est là. Jésus est là, donc il peut sauver. Tout à l'heure, nous allons voir 2 personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Et quand ils auront passé par les eaux du baptême, je dirai, ce sont mes frères. C'est ma famille. C'est la famille de Dieu. Le baptême est quelque chose de particulier parce que quand Jésus est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Puis il leur a dit, allez par tout le monde, faites des disciples, c'est-à-dire parlez de moi. Dis-leur. De toute façon, il n'y a pas d'autre prédication pour sauver l'humanité que celle de Jésus-Christ. Il a dit, allez par tout le monde, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, il leur dira, puis apprenez-leur à observer mes ordonnances. Puis il lui fait une promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, écoutez, vous avez très bien compris que ce n'est pas nous qui avons inventé le baptême. On n'était pas nés quand Jésus est ressuscité. Écoutez, si nous baptisons parce que c'est un acte d'obéissance, nous devons obéir au Maître. Nous prêchons et nous baptisons et nous enseignons la volonté du Maître. Alléluia. Et le Maître est avec nous pour rendre possible ces choses. Gloire à Dieu. Et vous, si vous vous baptisez, ben c'est simple. C'est un acte d'obéissance. C'est pour cela qu'on ne baptise pas les petits-enfants. De toute façon, je dis que si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Vous ne serez pas sauvés. On peut demander comme un petit bébé. Est-ce que tu crois qu'il va faire arrête? Est-ce que tu demandes pardon de tes péchés? Arrête. Mais ni sa droite, ni sa gauche. L'enfant est parfait. C'est en grandissant qu'il prend des chemins pervers. Quand il peut faire des choix, un petit bébé n'a aucun choix. On va quand même pas écouter et dire si tu te baptises pas, tu vas en enfer, tu es damné, mais c'est pas vrai. J'ai dit qu'il faut redevenir comme des petits-enfants pour hériter le royaume des cieux. Il dit si vous ne redevenez pas comme des petits bébés, c'est-à-dire qu'un petit bébé, eh bien lui, il voit que ses parents, même s'ils sont méchants, il voit qu'eux. Et nous, on devient comme des petits-enfants au niveau de la foi. On croit dans notre Dieu, dans notre Sauveur. Nous croyons dans tout ce qu'il dit. Nous le croyons véritablement, comme des petits bébés. On devient simple aussi, on ne complique pas. On ne complique pas. Après tout, la foi, c'est ça. Dieu l'a dit. Dieu le fera. Amen. La foi n'est-elle pas la manifestation des choses qu'on espère? La démonstration de celles qu'on ne voit pas, on croit. On croit que tout est possible à Dieu. C'est pas nous qui le dit, c'est marqué dans Éphésiens 3:20. Il est écrit ceci. Par la puissance qui agit en nous, c'est le salut, ça. C'est la grâce, le pardon que nous avons reçu, la réconciliation et la paix que nous avons, l'Esprit Saint dans notre vie. Il dit par la puissance infinie qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou pensons. Écoutez, demandez 1 milliard de soleils. Ben, Dieu est capable de le faire. Mais il va encore plus loin que ça. Tout ce que nous pouvons penser, Dieu fait encore plus. Dieu est plus grand. Vous mettez Einstein avec son cerveau, son cerveau n'est pas assez développé pour demander à Dieu ce qu'il est capable de faire. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand.
Donc on peut croire comme des petits-enfants, parce qu'un petit enfant ne se tracasse pas, vous savez. Son père est là, sa maman est là, il a confiance. Du moment qu'ils lui font un sourire, qu'il le prend dans ses bras, il se calme. Vous le mettez dans les bras de quelqu'un d'autre, il commence à pleurer, mais vous le reprenez, c'est terminé. Pourtant l'autre des fois est 1000 fois meilleur. Mais il se sent bien que dans les bras de ses parents. Il faut redevenir comme des petits-enfants, avoir une foi réelle. Donc on baptise parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et on ne peut pas baptiser, je m'essuie avec une coquille Saint-Jacques et un petit peu de sel sous la langue, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Parce que le baptême, vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire? Immergé. C'est en dessous de l'eau. Il dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on fait de cette manière-là, le baptême, c'est, alors, on obéit. Et la Bible dit que ceux qui passent par les eaux du baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Non, c'est pour ça qu'on ne baptise pas des petits-enfants. Il faut que ce soit des hommes et des femmes, l'âge de raison. Si un enfant de 12 ans vient me demander s'il veut être baptisé, je ne veux pas. À 16 ans, c'est déjà plus que limite. Autrefois, on baptisait très très vite, mais dans le temps, ceux qui se convertissaient, le gouvernement les mettait à mort. Ceux qui passaient par les eaux du baptême étaient persécutés. Alors c'est différent, ceux qui se baptisaient, ils savaient qu'ils allaient mourir. Alors ils le faisaient, on pouvait leur faire confiance à eux. Est-ce que vous réalisez ça? Ils savaient ce qui les attendait, mais ils savaient aussi celui qui les attendait. Ils savaient aussi en qui ils avaient cru. Ils le savaient aussi. Et puis ce qu'il y avait en eux, ce qu'ils avaient reçu, ils les faisaient braver la mort en chantant et en priant pour ceux qui les persécutaient, pour ceux qui les faisaient mourir. C'est incroyable. Face aux lions, ils priaient pour leurs bourreaux. Face aux lions, ils s'avançaient devant les lions. Ils ne reculaient pas. Et louaient Dieu et priaient. C'est exceptionnel. On les mettait sur des bûchers, on les brûlait. Jusqu'à la dernière seconde de vie, avant que la douleur les faisait évanouir et mourir. Ils chantaient des cantiques. Quelle puissance qu'il y avait en eux. On ne les a jamais vaincus. On ne pouvait pas les vaincre. Le public qui les voyait, des gens se convertissaient, des bourreaux se convertissaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils étaient invincibles. Et il dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, car il ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de juger l'âme et de la jeter en enfer. C'est celui-là qu'il faut craindre. Que Dieu est bon. Mes amis, il y a quelque chose de particulier. Vous allez dire, mais dis donc, tu prêches des choses très très dures. Mais de toute façon, la mort est très très dure, vous savez. Vous avez été à l'hôpital voir des malades? Ben écoutez, j'ai 67 ans. Et peut-être dans 10 ans, je ne serai plus là. Eh bien écoutez, je préférais encore mourir persécuté en prêchant l'évangile et en emmenant des âmes à l'évangile que de mourir dans un lit d'hôpital tout seul, malade, et puis les gens disent « Oh le pauvre, oh le malheureux, oh il souffre ». Eh bien je préfère mourir debout, même mangé par un lion, mais en prêchant l'évangile. Mort pour mort. Je préfère mourir persécuté. Pour mon maître. Invincible. Invincible et invaincu. Avec son maître. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. J'ai vu des hommes décharnés et mourir. Ah, c'est encore mieux de prêcher l'évangile. C'est encore mieux de témoigner. C'est encore mieux quand la mort ne vous a pas vaincu. Ça, c'est beau. Que Dieu soit béni. Ce soir, vous avez écouté une chose qui est réelle. La foi. La foi. La foi, c'est simple, c'est faire confiance à Dieu. Tu l'as dit, je vais le faire. De toute façon, excusez-moi, hein, ce livre-là, c'est pas nous qui l'a écrit. Hein. Il a 3500 ans. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Il y a 1500 ans de Moïse à Jésus. Et il y a 2000 ans de Jésus à nous. Il y a 3500 ans. Ce n'est pas nous, hein, on n'est pas assez instruits. Hein. Mais aucune lettre de l'Écriture a été écrite par une volonté d'homme. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes se sont mis à écrire de la part de Dieu. Ils écrivaient parfois sans savoir. Dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de Jésus et de son sacrifice. Il est venu 1000 ans après, 1500 ans après. Ils ont écrit 600 ans après, 700 ans après. Ils ont écrit. Ils ne savaient pas.
mais poussés par Dieu, se mettaient à écrire, c'était plus fort qu'eux. Et les écrits n'ont jamais été détruits. Ils ont demeuré. Alléluia. Et aujourd'hui, on les retrouve. C'est incroyable. Quand il dit, aucun iota ne disparaîtra de ma parole. Tout passera, mais ma parole demeurera éternellement. Et ceux qui croient dans cette parole, qui sont entrés dans cette parole-là, et qui ont mis leur foi comme une encre dans la main de Dieu, à cause de cette parole, là il me dit, ils ne passeront pas. Ils ont la vie éternelle. C'est beau. Il dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais un poids éternel de gloire. Romains chapitre 8, verset 1. Comme la parole de Dieu est belle. Écoutez, ce soir, vous avez écouté des choses très simplement. Parce que la Bible n'est pas compliquée. C'est compliqué pour les compliqués. Mais pas pour ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi ne compliquent pas. Dieu existe. Il veut me sauver. Le moyen, c'est Jésus, son Fils, mourir sur la croix et ressusciter. Ce Christ qui est ressuscité, qui est devenu mon avocat. Et quand il plaide pour moi, il gagne le procès. Ce Christ-là. Alors je dis oui. J'accepte Jésus. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Jésus. J'avais 22 ans. Ça a passé comme un jour. Des jours difficiles, oui, j'en connais comme tout le monde. Mais j'ai jamais été abandonné. Un jour, on a dit à un homme, mais Dieu est mort. Il dit, c'est pas possible, j'y ai parlé ce matin. Dieu existe. Alléluia. Dieu existe. Et si vous êtes là, c'est parce que vous croyez, parce que si vous ne croyez pas que vous êtes venu là, alors qu'est-ce que vous êtes bête? Vous êtes venu parce que vous y croyez. Vous savez que Dieu existe. Il ne vous demande pas de l'or ni de l'argent. Il ne vous demande pas des sacrifices. Le sacrifice, c'est Jésus qui l'a payé. Et le prix, il était trop grand pour vous, mais il vous a estimé au prix divin. Alors Dieu a donné son Fils divin. Il vous a estimé au prix divin. Tout l'or de la terre ne suffit pas parce qu'elle va disparaître. La terre va disparaître. Les étoiles, la lune, le soleil vont disparaître, rouler comme un manteau. On ne trouvera même pas un seul atome dans l'univers. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est une autre étude. Mais tout ça, ça va disparaître. Mais ceux qui font la volonté de mon Père, a dit Jésus, demeureront éternellement. Or, la volonté de son Père, a dit Jésus, c'est que quiconque entend le Fils et l'accepte soit sauvé. Voilà la volonté de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est marqué. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 5. Voulez-vous être sauvé? Pour cela, il faut accepter Jésus. Nous prions un moment ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Personne ne sait parler à nos cœurs comme toi, tu sais nous parler. Personne ne peut se faire comprendre, Seigneur, parce que toi, tu as parlé comme un simple homme. Et tu as parlé sans complication. Et ceux qui t'ont écouté, ceux qui t'ont accepté, ils ne l'ont pas compliqué. T'ont fait confiance. Et nous te faisons confiance. Seigneur, tu connais les hommes et les femmes qui sont ici, qui ne t'appartiennent pas encore. Seigneur, tu as dit que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. S'ils viennent comme nous, on est venus. Seigneur, tu les accepteras comme nous, parce que tu as dit de prêcher l'évangile et de faire des disciples. C'est-à-dire que des hommes entendent ce que toi tu as à dire, tu le fais dire par notre bouche, avec le moyen de ton livre saint et le Saint-Esprit qui les convainc de péché, de justice et de jugement. Et s'ils acceptent, Seigneur, ta parole dans leur vie, Seigneur, à partir de ce moment-là, ils sont sauvés. Ils passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance du diable à celle de Dieu, de la souillure à la sanctification. Merci, Père Saint. Amen. Amen. On va faire quelque chose de très très important. Golgotha, c'est un endroit particulier où Jésus est crucifié. Écoutez, il est mort pour nos péchés. Regardez. Golgotha en araméen, vous savez que l'araméen était la langue universelle de l'Orient. Jésus parlait araméen. Dans plusieurs passages, on voit Jésus parler araméen. Il parlait hébreu, mais il parlait araméen aussi. C'était la langue universelle. Il voulait que tout le monde le comprenne. Pour ça, même les soldats romains comprenaient quand Jésus prêchait. Il parlait souvent araméen. Et voyez-vous, en araméen, Golgotha signifie Golgoulet, qui est lieu de scrutin et élection. Dieu appelle les hommes à venir voter pour Dieu.
votez pour le ciel. Et quand on est sur la croix, le roi incontesté, le roi de l'univers, est là pour nous recevoir. C'est Jésus sur la croix, le roi, le grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quand on vient là, moi, tous les jours, je vote pour lui. Mais tous les jours, je vote Jésus, 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 Jésus. Constamment, Jésus, Jésus. Je vote Jésus. Minimum 3 fois par jour. Et je le dis humblement quand ça va mal, nuit et jour. Jésus, Jésus, Jésus. Je vote Jésus. Je me mets à ses pieds, je me prosterne. Ça m'arrive de pleurer à ses pieds. Mais il me relève toujours. Il me bénit toujours. Il y a une main secourable qui est la main de Jésus-Christ. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Tu as besoin d'être délivré de ton péché, de tes détresses, de tes peurs, de tes angoisses, de tes dépressions. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de vivre avec une espérance, pas avec la peur de vieillir et de mourir, pas avec la peur d'être malade. Tu as besoin d'espérance, tu as besoin de force, tu as besoin de Jésus. Tu as peut-être de l'argent, mais tu as besoin, parce que tu es trop pauvre pour le ciel. Ton argent périra comme le monde périra. Qu'elle soit honnête ou malhonnête, elle périra. Le seul argent qui ne périt jamais, c'est ta foi. Elle vivra éternellement. Éternellement. Veux-tu de cette richesse? Cette foi s'appelle Jésus, chef consommateur de notre foi. Veux-tu accepter Jésus par la foi? Veux-tu mettre ta confiance en lui? De toute façon, pas d'autre issue, pas d'autre chemin, pas d'autre porte pour entrer au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est Jésus. Jésus. Ça fait 45 ans que je suis sur le chemin qui est Jésus. Mais à la seconde même où je me suis mis sur ce chemin-là, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé comme aujourd'hui. Tu peux être sauvé à l'instant même si tu acceptes Jésus. Alors voulez-vous voter avec moi? Voter, c'est silencieux, vous savez. Personne ne voit rien, mais on vote pour Jésus. Et de toute façon, je ne vous demande pas de lever votre main, ni de vous lever à votre place. C'est une bonne chose de le faire, mais je ne le fais jamais. Je veux laisser aux gens un temps de réflexion. De toute façon, c'est le maître qu'on aura choisi qu'on servira. Ça se reconnaîtra bien, non? Oh oui, ça se reconnaît. On voit tout de suite à une personne si elle sert Dieu ou si elle ne le sert pas. Si elle sert le monde ou si elle sert le maître. Si elle est servante ou serviteur du péché, ou servante et serviteur de la vérité, du Christ. Mais ça se remarque. Ça se remarque quand on est serviteur du bon maître ou serviteur du mauvais maître. Quand on vient au bon maître, on passe de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Ça se remarque quand même, non? On passe de la mort à la vie, mais ça se remarque. Quelque chose qui se voit. On passe des ténèbres à la lumière, mais ça se remarque. Alors une main, ça ne suffit pas. Dieu demande le cœur. Donc voulez-vous donner votre cœur? Alors on va baisser les regards. On ne va pas parler. On va rester dans la paix quelques instants. Et dans votre cœur, parlez-lui. Demandez-lui pardon pour vos fautes. Demandez-lui de vous pardonner. Demandez-lui de vous sauver. Repentez-vous de vos fautes. Regrettez d'avoir mal agi. Regrettez d'avoir été menteur, voleur, avare, cupide, cruel, impur, plein de haine, plein de méchanceté. Demandez-lui pardon. Regrettez d'avoir fait toutes ces choses. Dans votre cœur. Demandez-lui de vous sauver maintenant. Quand vous demandez pardon, vous pouvez lui demander de vous sauver. Tant que vous ne regrettez pas vos fautes, il est impossible d'être sauvé. Vous devez savoir que quelqu'un qui est dans l'eau et qui se noie pense à une seule chose, s'en sortir. Il regrette d'avoir venu dans cette eau-là pour périr. Acceptez Jésus. Dites Jésus, sauve-moi. C'est simple. Jésus, sauve-moi. C'est comme ça qu'on est sauvé. Il n'y a pas d'autre sauveur. Pas peine d'appeler quelqu'un d'autre. Ne passez pas par un autre. C'est Jésus le chemin. Il n'y en a qu'un. Il dit, celui qui passe par ailleurs pour aller au ciel est un voleur et un brigand. Or, les voleurs et les brigands ne vont pas au ciel. Il n'y a que les voleurs et les brigands pardonnés qui rentrent au ciel. Donc, il faut passer par le vrai chemin, le chemin du Sauveur. Amen. Le chemin des sauvés.
Ce chemin s'appelle Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Voilà. On a parlé que Jésus guérit de la tête aux pieds. Je ne sais pas où tu as du mal, mais lui le sait. Alors tu te lèves à ta place et je prie pour toi. Gloire à Dieu. Il guérissait tous les malades. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui est mort pour nous est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour toi. Écoute, parce qu'il est mort pour toi et ressuscité pour toi, il peut tout te donner. Tout. Dieu t'exauce. Alléluia. Parce qu'il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi, le Fils de Dieu. Maintenant, tu peux tout recevoir de Dieu. Dieu a donné son Fils pour toi. Et son Fils est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Alors il peut tout te donner. Tout. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Et je demande au Père en ton nom qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Sanctifie ton nom, élève ton nom. Au nom de ton Fils bien-aimé, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. On m'a dit qu'il y avait une présentation d'enfants. Hein, on doit prier pour des enfants. Ils peuvent venir sur le devant. Tu viens, Riquet? Toi, Alto? Tu viens, mon frère? Voilà, juste quelques mots. Parce que les gens disent j'ai été baptisé pendant que j'étais jeune. Un enfant, on ne le baptise pas, on le présente à Dieu. On va présenter ces trois bébés et on va dire au Seigneur, Seigneur, garde-les jusqu'à ce qu'ils soient en âge de raison pour choisir le bien et se détourner du mal. Mais on va faire autre chose aussi. On va demander à Dieu que Dieu donne la capacité au papa et à la maman d'élever ses enfants dans les voies de Dieu. Vous êtes d'accord? Le Dieu de la bénédiction, Seigneur, en te présentant ces enfants devant toi. Seigneur, maintenant nous demandons la protection, Seigneur, de nos précieux. Seigneur, qu'ils grandissent dans tes voies, Seigneur. Qu'ils osent leurs parents à ce Père qui soit éduqué, Seigneur. Seigneur, merci. Garde béni, Seigneur, mon Dieu, à ce Père. Seigneur,